vas acclamer pour ton Dieu, acclame pour Adonai, parce que tu es dans la joie. J'aimerais à ce que tu puisses saluer ton frère et ta soeur qui est à tes côtés. Bon dimanche à tout le monde, saluez-vous, dites-vous bonjour. Nous ne nous sommes pas vus depuis beaucoup de jours, ça pourrait être une semaine, mais le Seigneur a permis que nous soyons là aujourd'hui, autant pour les louer, mais pour être dans la joie au milieu de ce peuple. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle la bénédiction répond à la localisation divine. Amen. Amen. En lisant ce passage, le Seigneur m'avait beaucoup parlé et cela m'a beaucoup touché. Voilà pourquoi je voulais que nous puissions partager ensemble ces moments. Sans plus tarder, j'aimerais que tu prennes ta Bible. J'irai après pour vous expliquer. Dans 1 Roi, lis ta parole. Tu connais bien ce passage dans 1 Roi 17. 1 Roi 17. J'attends que vous puissiez être. 1 Roi 17, nous lirons du 8e au 13e verset, mais tu pourras lire tous les textes chez toi à la maison, si le Seigneur permet. Il est bon et bien de nous imprégner de la parole de Dieu, c'est très important. L'être humain est humain, il ne peut pas réfléchir à la place de Dieu, mais les Écritures attestent la réalité de choses. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Roi 17, au 8e verset, je lis la parole du Seigneur. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après, quoi nous mourrons. Amen, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Acclame pour la parole du Seigneur là où tu es. Alléluia. Le texte aujourd'hui ou les temps d'aujourd'hui s'intitule la bénédiction répond à la localisation. Ici, on parle de l'histoire de la veuve de Sarepta. Déjà, par définition, la bénédiction veut dire la grâce, la faveur que Dieu accorde. La bénédiction ne vient que de Dieu, ne vient pas d'ailleurs. C'est pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu voudras que le Seigneur puisse te bénir, va dans sa présence, ne cours pas ailleurs. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de bénédiction et rien ne se trouve à l'extérieur. La bénédiction veut aussi dire le bienfait, la faveur et la grâce que le Seigneur t'accorde. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur t'a localisé et veut t'accorder sa grâce. Alléluia. Mais lorsqu'on dit la localisation, c'est action de localiser quelqu'un. Nous utilisons tous le GPS. Quand nous mettons les GPS, c'est pour localiser le lieu où on se rend. Ce n'est pas en vain qu'on utilise les GPS. C'est important d'utiliser quand on ne connaît pas le lieu où on va. C'est en ce moment-là qu'on met la localisation. Et la localisation de Dieu est différente de la localisation de l'homme. Vous savez, lorsque l'homme te localise, il va prendre un temps. Mais quand Dieu dit c'est ta saison, la saison arrive réellement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand on dit localisation, c'est aussi déterminer les coordonnées géographiques, comme je venais de dire, d'un individu ou d'un lieu. Ici, on parle de la veuve de Sarepta et d'Élie. La Bible dit, Élie était en Israël lorsqu'il
que Jézabel avait ramené ses dieux. Et Élie était mécontent en ce moment-là. Élie avait déclaré qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et cela s'est produit ainsi. Après cet instant-là, Jézabel a voulu faire tomber ou encore mourir Élie. La Bible dit l'Éternel a déplacé Élie pour l'amener au torrent de Kérit. Et lorsqu'il est arrivé au torrent de Kérit, la Bible dit pendant des années, le corbeau le nourrissait. Il y avait de l'eau. Mais il est arrivé un moment, il n'y avait plus d'eau du tout. Tout était sec. En ce moment-là, l'Éternel lui dira, lève-toi, va à Sarepta. Nous savons tous que Sarepta faisait partie des Sidons. Et Jézabel était aussi fille du roi des Sidons. Mais pourquoi, Seigneur, as-tu voulu à Élie, as-tu préféré à ce que Élie puisse aller encore dans la nation de Jézabel? Alléluia. Et Seigneur pouvait se dire, Élie est en danger. Si je l'envoie encore à Sidon ou à Sarepta, il va rencontrer aussi les contraintes parce que peut-être que Jézabel avait appelé sa famille pour dire, il a séché tout ici, mais il s'est enfui. Mais le Seigneur l'avait envoyé pour une bonne cause. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur localise une personne, il passe au moyen d'un chemin. Il trace un parcours. Le Seigneur a pris Élie quelque part, il l'amène au torrent de Kérit. Il quitte le torrent de Kérit, il l'amène à Sarepta. Lorsque Élie allait, le Seigneur lui a dit, tu vas, quelqu'un va te nourrir. Parce qu'il était à sec lui aussi. Il n'y avait plus d'eau. Le Seigneur pouvait continuer à les nourrir, mais le lieu n'avait plus d'eau. Voilà pourquoi le Seigneur lui dira, va à Sarepta, j'ai déjà préparé quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Quand Élie allait, moi je me suis dit, Seigneur, tu as dit à Élie dans sa pensée, j'y vais pour continuer à vivre. Alors qu'il n'allait pas seulement pour continuer à vivre, il allait pour répondre à la localisation divine de Dieu sur la veuve. Amen. Elle est arrivée à la fin, elle dit à Élie dans le verset 12, elle dit, si je mange ceci avec mon fils, après tout va s'arrêter, on va mourir par la suite. Bien-aimé, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais il y a eu 2 mouvements qui se sont passés. Je parlerai de 2 mouvements. Pourquoi? Vous savez, dans la vie, il faudrait que le mouvement se passe extérieurement et intérieurement. Lorsqu'on dit extérieur, c'est le physique. Mais quand on parle de l'intérieur, c'est les spirituel. La veuve de Sarepta s'est déplacée. Élie aussi se déplaçait. Les 2 se sont déplacés pour qu'il y ait rencontre. Mais bien aimé, pour que les choses changent de fois dans ta vie, il faut qu'il y ait aussi un déplacement ou un changement intérieur. Cette femme ne s'est pas dit, c'est fini, il n'y a plus à manger. Je vais rester dormir. Même si je cuisine les derniers repas, on finira toujours par mourir. Mais elle s'est dit, il faudrait que je me lève pour que j'aille chercher du bois afin de manger cela. Bien aimé, le déplacement peut conduire à une délivrance. Le déplacement peut conduire à un changement. Elle pouvait rester, mais pourquoi a-t-elle choisi de se déplacer? Si elle ne s'était pas déplacée, elle s'était dit, je reste, la localisation allait venir, mais la personne n'est pas au lieu. Combien de fois le Seigneur t'a localisé, mais tu ne t'es pas déplacé? Tu es resté dans le pleur, tu es resté dans les gémissements, mais tu ne t'es pas levé pour dire, je vais aller adorer le Seigneur. Peut-être que les choses changeront. Amen. Elle va à la rencontre d'Élie. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que 2 fois le choix de Dieu semble contradictoire. Le Seigneur dit à Élie, tu vas, la veuve va te nourrir. Et lorsque Élie arrive, la veuve lui dit, oh, cher bien-aimé, je n'ai rien à manger. Il reste que moi et mon fils. Voilà pourquoi moi aussi, ça m'a amené à comprendre quelque chose. Des fois, nous allions comme la recommandation de Dieu. Mais arrivé devant, nous voyons les choses, nous disons, non, ça ne peut pas être ça. Le Seigneur peut certainement te dire que telle personne est pour ta bénédiction, mais lorsque tu arrives, déjà, elle-même est en manque. Et tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'elle sera capable de répondre à ma demande? Élie, malgré qu'elle lui dira, je n'ai plus à manger, il reste une petite poignée, c'était la paume de main, la poignée de farine, mais Élie a dit, non, va d'abord, fais-moi manger.
il a insisté, il ne s'est pas arrêté à dire, cette femme me dit qu'il n'y a pas à manger. Je pense que le Seigneur s'est trompé de personne. Je voudrais te dire pour cela aujourd'hui, que ne regarde pas l'apparence extérieure. Ne te fie pas de tout ce qui se présente devant toi. Il faudrait que tu t'accroches à la promesse de Dieu. Et il faudrait que le Saint-Esprit t'inspire. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Les acteurs dans ce texte, ou les acteurs ici, c'est qui? Nous avons d'abord Dieu. Dieu envoie Élie parce qu'en Israël, on avait renversé son trône. En Israël, les gens commençaient à adorer d'autres dieux. En Israël, le Dieu suivait autant Dieu, il n'y avait pas de position. Mais il a fallu que Dieu récupère Israël. Israël est son peuple. Voilà pourquoi il envoya Élie, le deuxième acteur. Et le troisième, c'est qui? C'est veuve et son fils. Il y a un autre acteur, c'est le temps. Vous savez, plusieurs fois et beaucoup de temps, le temps nous a toujours remis en cause. Plusieurs fois, on se pose des questions, Seigneur, pourquoi ça prend si beaucoup de temps? Pourquoi cette chose qui devait se réaliser dans 2 mois peut prendre 50 ans? Le Seigneur sait pourquoi. Le Seigneur sait pourquoi ça devait prendre beaucoup de temps. Oh, le deuxième point que je relevais, c'est les actions. Élie a voyagé, il est arrivé à Sarepta. La veuve a quitté sa maison pour aller à la forêt pour chercher du bois. Autre de choses, il y a eu un mouvement. La veuve s'est déplacée, c'est aussi un mouvement. Elle quitte son environnement, sa famille. Je pense que dans sa famille, on disait, il lui reste que ce dernier repas. Après quoi, on entendra la nouvelle qu'elle n'est plus en vie. Combien de fois les gens attendent qu'on leur dise que tu n'es plus en vie? Combien de fois les gens attendent que tu pleures? Combien de fois les gens attendent quand ils demandent comment elle va? Ce n'est pas pour savoir si tu vas bien. C'est pour savoir qu'on leur dise que la situation va de pire en pire. Et lorsqu'on leur dira que tout va bien, c'est à ce moment-là que tu comprendras qui est vraiment ton ami. Alléluia. Amen. La Bible dit, autre de point, c'est quoi? La rencontre a créé la multiplication. Amen. Elle était partie sous l'idée de mourir. Elle est partie avec les angoisses, avec la peur. La Bible dit la crainte l'envahissait comme nous aujourd'hui. Nous sommes remplis de crainte, nous sommes remplis de peur du lendemain. Mais aucune personne ne pourra me dire qu'elle n'a pas la peur du lendemain. On a tous la peur du lendemain. On s'est dit, Seigneur, avec cette pandémie, Seigneur, avec cette calamité, avec ce problème, qu'est-ce qu'on deviendra demain? Il veut nous donner les vaccins, il y a de contraintes. Qu'est-ce qu'on sera demain? La crainte du lendemain avait aussi envahi cette dame. Mais alors que lorsqu'elle a quitté sa maison, ce n'était plus pour aller prendre du bois et mourir, mais c'était pour aller rencontrer Dieu. Élie est la représentation de Dieu. Alléluia. Et la mort s'est changée en la vie parce que le Seigneur est la seule personne qui peut changer une décision dans une vie. Elle allait sous l'idée de mourir, mais le Seigneur lui dit non, 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 ce n'est pas encore le temps de ta mort. Il faudrait que les choses changent. Tu dois chanter un chant nouveau. Aujourd'hui tu pleures, mais le Seigneur vient te dire, il est temps que tu chantes un chant nouveau. Alléluia. Bien-aimé, quelles sont les attitudes qui étaient en cet instant-là? Il y a eu la peur, il y a eu l'angoisse. Moi, si j'étais Élie, je voulais dire à Dieu, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Pourquoi m'envoies-tu là-bas? Veux-tu que je meure? Veux-tu qu'on me poursuive? Pourquoi veux-tu arrêter ma mission? Je ne veux pas aller là-bas, je veux rester. Autant la femme a quitté, mais Élie aussi a pris la décision. Il a accepté. Vous savez, l'obéissance dans une localisation est très importante. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, moi, j'aimerais être béni. Tu ne seras pas béni restant dans ton lit fainéant. Il faudrait que tu te lèves pour aller à la rencontre de la bénédiction. La femme s'est levée pour aller à la rencontre. Il est temps que tu te lèves, bien-aimé, pour aller à la rencontre, parce que le Seigneur t'attend quelque part. Il a besoin de toi quelque part. Et c'est toi qui lui fait tarder. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, on avait 81 fois. C'était un moment, on avait 20 jours de prière à l'église lorsque j'étais encore à Lyon. On priait.
Et il est arrivé un moment, je dormais. Pendant ce moment de prière, je suis rentrée chez moi, j'ai fait un rêve. Lorsque je faisais un rêve, je voyais toute la salle, chaque personne avait son paquet, avait son cadeau. C'était bien emballé avec une fleur au-dessus. Mais personne n'y touchait à ce cadeau. Je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne touchent pas? Même aussi à mes côtés, il y en avait. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne touchent pas? Il m'a dit, Aline, tu sais pourquoi les gens ne touchent pas? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en Christ, mais mènent encore une ancienne vie. C'est-à-dire, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu es encore dans le passé. Tu agis encore comme si tu étais dans le monde. Tu fais encore comme si tu étais encore péché. Voilà pourquoi même si la localisation arrive, elle ne pourra t'atteindre parce que tu es encore dans le passé. Il faudrait que tu te rapproches. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est vraiment important. Nous cherchons Dieu, nous disons, Seigneur, j'ai besoin que tu me localises. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Le Seigneur entend la prière. Le Seigneur veut le faire. Mais il faut qu'il y ait un mouvement de notre part. Il faut qu'il y ait un geste de notre part. Vous savez, avec le Seigneur ne fait pas tout. Pour aller même acheter du pain, il faudrait que tu te déplaces. Mais il y a des choses que le Seigneur le fait que toi tu ne peux faire. C'est la dimension du surnaturel. Mais lorsqu'on descend dans la dimension du physique, il faut que le corps fasse un mouvement. Et c'est le temps que tu fasses un mouvement. Bien-aimé, la prise de décision est tellement très très importante dans la foi chrétienne. Quand tu ne prends pas de décision et tu t'attends à quelque chose venant de la part de Dieu, tu ne l'auras jamais. Le Seigneur peut te localiser, mais le Seigneur, lorsqu'il vient, il ne te trouve pas comme il voudrait te trouver. Le Seigneur peut se dire, maintenant je choisis telle personne. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la Bible dit, en Israël, à Sarepta, il y avait des milliers de veuves à cet instant. Mais le Seigneur n'a localisé que la veuve de Sarepta. Alléluia. Je voudrais à ce que tu prennes la parole, on va lire un peu un verset. Nous allons lire dans les livres de Jacques 5. Jacques 5, nous lirons le 15e verset. Non, avant cela, j'aimerais ce que tu prennes, on va lire d'abord Luc. C'est important qu'on lise d'abord Luc. Prends la Bible dans Luc 4. Luc 4, 25 à 26. Luc 4, 25 à 26, la Bible dit ceci. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidons. Alléluia. Amen. La Bible dit il y avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Mais ce jour-là, la localisation de Dieu était sur la veuve de Sarepta. Tout cela pour te dire, bien aimé, vous pouvez être plusieurs dans la famille, vivant la même situation, le même problème. Mais lorsque le Seigneur te localisera, toi, les choses vont changer. Mais le Seigneur ne localise pas les multitudes en un instant. Il choisit une personne sur qui il va se glorifier. Amen. Le temps de Dieu est là pour toi. La bénédiction répond à la localisation. Quand la localisation arrive, la bénédiction ne peut pas dire non. Elle doit que se soumettre à la volonté de Dieu. Lorsque le Seigneur te dit oui, même si tu as des liens dans ta famille, le lien se plie devant le oui de Dieu. Lorsque le Seigneur te choisit et que le Seigneur dit c'est le temps de Dieu, bien aimé, même s'il y a des condamnations dans ta famille, les condamnations obéissent au son de la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est que la veuve de Sarepta a rencontré Élie. Il a dit, l'Éternel ton Dieu. Est-ce qu'elle savait que Élie était un homme de Dieu? Est-ce
qu'elle était au courant que Élie était un homme de Dieu. Bien aimé, deux fois aujourd'hui, le Seigneur localise de gens ou utilise de personnes pour comme une source de bénédiction pour nous. Mais comme nous ne voulons pas considérer les autres, nous échappons à la bénédiction. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs facteurs pour accéder à la bénédiction. Le Seigneur te localise, oui. Mais il te localise, il n'enverra plus l'ange Michael. Il va utiliser l'être humain pour venir te bénir. La Bible dit, la première fois qu'il a rencontré, il a dit, apporte-moi à boire. Cette femme, et s'est soumise, elle est allée apporter à boire. C'était un étranger qui était en déplacement et qui avait besoin de boire. Et la deuxième de chose, il dit, apporte-moi à manger. Quoi qu'elle résiste au début, mais à la fin, elle a fini par réaliser. Est-ce que tu considères les gens dans ta vie? Aujourd'hui, on verra que les chrétiens ne restent qu'entre eux. Les chrétiens disent, non, moi je ne vais pas le fréquenter sans musulman. Je ne vais pas le fréquenter sans bouddhiste. On ne dit pas de suivre sa foi ou encore de croire en son Dieu, mais de demeurer. Parce que la Bible dit, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Qu'est-ce que tu les enseigneras? Plusieurs personnes seront guéries ou encore sauvées ou encore abandonneront leur foi chrétienne pour te suivre rien qu'au travers ton comportement. Quand on parle d'enfants de Dieu, c'est la honte. C'est les gens qui ne s'aiment pas. C'est les gens qui sont remplis de rancœur. C'est les gens qui sont remplis de haine. C'est les gens. Quand on dit enfant de Dieu, en réalité, on devait trouver les caractères de Dieu dans un corps. Mais lorsqu'on vient, on trouve autre chose. Moi, je ne vais pas les fréquenter. Leur milieu, je ne vais pas aller. On ne te dit pas d'aller dans leur milieu. Mais est-ce que tu es au moins agréable dans ton travail? Est-ce que tu es au moins agréable dans ton environnement? Quand tu dis tu es enfant de Dieu, beaucoup de gens des fois doutent à cause de ton comportement. Bien-aimé, cette femme dit, je vais aller chercher. Elle a pris le risque de croire en cet homme et donner le dernier repas. Elle ne l'a pas minimisé. Elle ne l'a pas rejeté pour dire non, je ne veux pas accepter, je ne te connais même pas. Comment je te donnerai mon repas? C'est les seuls qui me restent. Mais elle a dit, j'y vais. Il faut que j'accomplisse cela. Bien aimé, l'obéissance apporte la délivrance. Elle a accédé à la bénédiction parce qu'elle avait obéi. Dieu peut te localiser, mais est-ce que tu respectes la personne qui est à tes côtés? Est-ce que tu honores les aînés? Est-ce qu'une personne qui vient devant toi, tu les considères? Aujourd'hui, beaucoup de gens minimisent les autres parce qu'ils n'ont pas de papier. Plusieurs minimisent parce qu'ils n'ont pas de travail. Et ils disent, oh, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Il n'a pas de papier, est-ce qu'il sera capable de m'épouser? Est-ce qu'il sera capable d'être utile un jour? Est-ce qu'il sera... Plusieurs jouent encore avec leurs proches à cause seulement de mais. Parce que tu donnes à manger à quelqu'un, tu commences à l'humilier. Sais-tu qu'est-ce que sera cette personne dans 10 ans? Sais-tu qu'est-ce que sera cette personne dans 5 mois peut-être? Peut-être que c'est cette personne-là qui va relever tout ce qui était tombé. Peut-être que c'est cette personne qui t'aidera à bâtir sur les anciennes ruines. Là où tout était fini. Mais au travers de cette personne, tu te lèves. Alors ne néglige personne dans ta vie. Cela est très important. Prends en compte cela et tu verras les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. C'est important. J'étais avec Papa Rodrigue hier pour l'intercession. On avait entendu comment les bien-aimés ont parlé des chrétiens. C'était une honte. C'était vraiment une honte. Quand il parlait dans mon cœur, je disais, Seigneur, aide-nous. C'était une honte. Non seulement les chrétiens ne considèrent pas leurs proches, mais aussi quand ils arrivent quelque part, ils foutent le bordel. Ils foutent les bordels, n'importe quoi. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, le temps de Dieu permet à ce que le Saint-Esprit puisse te localiser. Lorsque le temps de Dieu arrive, le Saint-Esprit utilise un être humain pour venir à ta rencontre. Lorsque le temps de Dieu arrive, ce n'est plus le temps où tu vas te poser des questions. Tout sera clair. Tout marchera très bien. La bénédiction arrive jusqu'à ta porte. Mais il y a un travail que tu dois faire. Le travail dont tu dois faire, c'est d'abord faire un mouvement dans ton cœur. Fais un mouvement.
Qu'est-ce que tu fais qui ne glorifie pas le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais qui jusqu'aujourd'hui, le Seigneur te dit, au travers des hommes de Dieu, bien toi-même intérieurement, arrête ceci, arrête cela, parce que je veux te bénir. Tu t'approches de la bénédiction. Je voudrais à ce que vous vous posez des questions. Comment chaque année on vous dit, cette année c'est ton année et que cela ne s'accomplit pas? Quand tu arrives en 2021, on te dit, l'année 2021, c'est l'année de ta bénédiction. Oh, on est au mois de juin, hein? Bientôt ça va s'achever. Le mois de juillet passe, le mois d'août passe. Et à ce moment-là, tu dis que le Seigneur est un menteur. Il n'est pas un menteur. Le Seigneur a déjà préparé quelque chose. Mais il n'attend que le mouvement venant de ta part. Si tu ne fais pas cela, les années vont passer. Jusqu'à ce que le Seigneur, le temps qu'il avait prévu pour toi, va passer aussi. Et tu vas rater la saison. L'objectif est que tu ne rates pas la saison, bien-aimé. Que tu sois dans la saison de Dieu. Et lorsqu'on est dans la saison de Dieu, il y a de choses à faire. Ce qu'on doit faire, c'est changer notre marche. C'est transformer notre vie. Autre de choses à faire, c'est faire un mouvement physique. Va travailler. Va prier. Va chercher. Et tu verras comment les choses vont changer. Le Seigneur, deux fois, a préparé une bénédiction au travail. Il n'attend que tu ailles dans ce travail. On dit, on ne va rien te payer. On ne te paye pas. Le salaire que tu reçois, ce n'est pas conforme à tes diplômes. Mais le Seigneur va se servir de ce déplacement pour manifester sa gloire. Tu dois te déplacer physiquement. Si tu te déplaces physiquement comme a fait la veuve de Sarepta, en ce moment-là, la bénédiction te localise aussi. La bénédiction vient à ta rencontre. Il y a de lieux où le Seigneur a déjà préparé. Il a déjà dit, lorsque telle personne ira dans ce lieu, en ce moment-là, il trouvera. Tu vois, tu as fait le tour du monde. Tu tournes après, tu réalises que la bénédiction était juste à côté. C'est parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Vous savez, certaines bénédictions, ça arrive aussi. Le Seigneur te localise aussi lorsque tu prends la décision de le suivre. C'est vrai qu'on est enfant de Dieu. Est-ce qu'on le suit vraiment? Tu dois te poser la question. Oui, on nous connaît sous ces statuts, enfant de Dieu. Est-ce que dans le secret, on l'est vraiment? Est-ce qu'on le suit vraiment? Ou tu marches, arrivé à un moment, tu t'arrêtes, tu regardes dans l'extérieur, ou tu regardes derrière, mais en même temps, tu gardes le statut d'enfant de Dieu. Est-ce que tu les suis? Est-ce que tu es sur sa marche? La localisation ne viendra pas quand lundi tu viens à l'église, après 3 mois tu disparais. Après 10 ans tu disparais. Tu réapparais que lorsque tu as besoin que Dieu te bénisse. Alors que lorsque tu demeures fidèle à Dieu, le Seigneur te montre aussi sa fidélité. Alléluia. Suivre le Seigneur, c'est tout abandonner derrière. Ce n'est pas être en Dieu et dire, quand j'étais dans le monde, tout allait bien. Quand j'étais dans le monde, je ne manquais de rien. Non, suivre le Seigneur, c'est une décision qu'on prend. Et lorsqu'on prend cette décision, on tient vraiment ferme jusqu'à sa venue. Alléluia. Cela est très très important. Vous ne devez pas l'oublier. La Bible recommande qu'on puisse suivre le Seigneur. Est-ce que nous le faisons vraiment? Est-ce que nous accomplissons cela ou nous venons par plaisir? Ce n'est pas par plaisir, bien-aimé, c'est accomplir la volonté de Dieu, marcher sous la voie de l'Éternel. Rester fidèle à Dieu. Que les montagnes se lèvent, que les gens soient contre toi, que les gens se lèvent contre toi, mais toi, tu demeures fidèle à Dieu. Dieu a déjà localisé. Il n'attend qu'un geste de ta part. Et si ce geste n'arrive pas, les choses ne changeront pas. Autre de choses, j'aimerais te dire aujourd'hui, il faudrait qu'un torrent puisse sécher. Alléluia. Bien-aimé, si le torrent faisait toujours couler de l'eau, Élie n'allait pas quitter le torrent pour aller vers la veuve de Sarepta. Il a fallu que le torrent sèche. La Bible dit quand le torrent était devenu sec, Élie, le Seigneur lui dira, quitte ce lieu. Une bénédiction qui t'appartient est quelque part. Et cette
sécher là où il est pour qu'il se déplace jusqu'à ta rencontre. Aussi longtemps qu'il jouira de sa situation. Élie était bien au torrent de Kérit. Il ne cuisinait pas. On lui apportait à manger. Il buvait de l'eau. Il priait, faisait tout ce qu'il pouvait. Il était bien dans son environnement. Et il a fallu que tout devienne sec pour qu'il se lève et quitte les lieux. Je voudrais te dire, il faudrait que tu pries à Dieu. Que ton Élie où il se trouve, que le Seigneur sèche le torrent. Lorsque le torrent deviendra sec, il se dira non, je dois quitter ici sous la recommandation du Saint-Esprit pour enfin aller à Sarepta pour rencontrer cette femme. Cela est important. Tu pries, Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur t'a déjà béni. Mais il faudrait que le porteur de bénédiction arrive à ta porte. Nous attendons tous, quand on commande quelque chose, on entend les facteurs. On est pressé qu'il arrive parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Ce jour-là, tu ne sors pas. Tu prends même un rendez-vous, encore tu réserves que le jour où tu es en repos. Tu attends précieusement le facteur. C'est comme ça aussi que cela doit arriver. Il faudrait qu'un facteur quitte un lieu pour venir te livrer ton colis. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous savez, Élie avait la clé de la réponse de la veuve de Sarepta. La réponse de la veuve de Sarepta ne se trouvait point auprès de sa famille. Parce qu'il y avait la calamité. C'était sur tout le pays, ce n'était pas sur un peuple. Il avait atteint tout le pays, c'est-à-dire que tu vas à gauche, ça pleure. Tu vas à droite, ça pleure. Tu vas au nord, ça pleure. Tu vas au sud, ça pleure. Il n'y a pas un environnement où tu peux aller trouver l'abondance. Tout était sec de partout. Mais Élie avait la rencontre, avait la réponse de cette dame. À la base, lorsqu'elle partait pour aller prendre du bois, elle disait, aujourd'hui on va manger. Et puis quoi, ça sera fini. Oh, c'est comme aujourd'hui tu t'es dit, la situation que j'ai, la maladie que je porte, après aujourd'hui ça sera fini. Après cet instant, tout va s'arrêter. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans 2 mois. Tu ne sais pas en 1 minute qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Cette femme disait, je suis déjà morte. Quoi faire? Alors seulement, je veux prendre du bois, je veux cuisiner, je veux manger et c'est bon. Alors que lorsqu'elle allait, elle allait à la rencontre de Yehoshua Meshiach. Elle allait à la rencontre de celui qui restaure la vie Zoé, la vie de Dieu. Et là, elle a été restaurée en tout. Le Seigneur a restauré son ménage. Il ne manquait plus à manger, plus à boire. Tout était rempli, les vases étaient remplis jusqu'à déborder. Amen. Il est temps aussi. Il est vraiment temps que le déplacement que tu fais spirituellement, que le Seigneur puisse venir à ta rencontre. C'est ta saison. Tu as longtemps dit que c'était ta saison. Mais je voudrais qu'après ce dimanche, que les choses changent. Après ce dimanche, qu'une situation change en ta faveur. Après ce dimanche, que tu chantes un chant nouveau. Alléluia. Prends un passage, je vais lire le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques 5, 15. Et Seigneur est bon. Voilà, Jacques 5, 15. La Bible dit ceci. Dans Jacques 5, 15, la Bible dit, la prière de la foi sauvera de la malade. C'est pas de ça que je voulais parler. Voilà, Jacques 5, 17. La Bible dit ceci. Nous allons lire jusqu'au verset 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Tu ne sais pas cet homme de la même nature que toi qui viendra comme un Élie dans ta vie.
Élie a simplement dit, les choses sont arrivées. Il y a un Élie qui doit déclarer sur ta vie. Bien-aimé, j'aimerais relever encore un point. C'est ce point où cette femme n'avait plus rien à manger. Mais on lui dit, va, cuisine-moi. Elle va, elle cuisine. Combien de fois aujourd'hui, lorsqu'on nous dit dans nos églises, nous devons payer ceci, nous devons payer cela, nous disons toujours, ah non, moi il ne me reste plus rien à manger. Qu'est-ce que je veux faire pour mes enfants? Il ne me reste plus rien à la maison. Il ne me reste que ce peu d'argent. Si je donne à l'église, comment on survivra? Cette femme, elle pouvait se dire ça aussi. Si elle s'était dit ça, les choses allaient s'arrêter l'instant même. À l'instant même, elle allait rentrer, cuisiner, ils allaient manger. Et on n'allait pas parler de son histoire dans la Bible. Si on a pu relever son histoire, ce n'est pas seulement parce qu'elle était localisée. C'est à cause de l'obéissance et du risque qu'a-t-elle pris. Alléluia. Cela est très important. Il y a certaines bénédictions. Voilà pourquoi la Bible dit, la main qui donne, c'est cette main qui bénit. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Chaque fois que tu donneras aux gens, sache qu'en retour, tu recevras au centuple. Ne te retiens pas lorsque tu veux bénir une personne. Parce que tu ne sais pas cette bénédiction, qu'est-ce qu'elle peut reproduire par la suite. Ne te retiens pas lorsque tu fais du bien à quelqu'un. Parce que tu ne sais pas, un bien peut toucher le cœur d'une personne et changer les choses en ta faveur. Alléluia. J'aimerais à ce que tu te lèves, on va prier. Lève-toi là où tu es. Yesu ndiko na bolingo yolinginga mingi yokufela kingai yotalisinga nzela Yesu yo malamu mingi pesa kinga bomo kozala tena seko moye kosila temba Alleluia nalingi kolo ton amour pour Dieu. Ton amour pour Dieu en ce jour. C'est lui qui t'a localisé pour que tu sois en ce lieu. C'est lui qui t'a amené en ce lieu pour que tu puisses l'écouter, pour te sauver, pour venir à ta rencontre. Commence à prier là où tu es. Oh, dis-lui combien tu l'aimes, combien il est bon pour toi. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta fidélité. Un Dieu bon et merveilleux. Un Dieu bon et puissant. Un Dieu bon et grand. Nous témoignons de ton amour dans nos vies. Parce que tu es un Dieu amour. L'amour est toi, Seigneur. Le Dieu d'amour, le
Nous t'exaltons car tu es bon, oh Dieu. L'inébranlable, l'incomparable, oh Dieu. Le Dieu de racheter, Seigneur. Là-bas, c'est que t'es le beau ça. Tu ne changes pas, Adonai. Voilà, nos âmes te louent. Nos âmes t'adorent. Nos âmes te bénissent. Nos âmes te lèvent. Nos âmes te proclament. Nos âmes te célèbrent. Nos âmes rebassées. Rebassées quand t'as marché. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, bien aimé, tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi à faire un mouvement dans ma vie. Oh, l'Éternel attend ce mouvement pour déclencher un miracle. L'Éternel attend que toi pour faire quelque chose. Oh, il ne faut pas que les années passent, qu'on dise de toi, cette année c'est ton année, et que tu trouves toujours rien. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à faire ce mouvement intérieur. Que j'abandonne tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Que je laisse derrière moi ma vie passée. Parce que j'ai l'impression que je suis en Dieu. Mais je vis toujours la même vie que lorsque j'étais dans le monde. Tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi. Prie là où tu es au nom de Jésus-Christ. Père éternel, aide ton peuple. Oh, Abba Père, aide ton peuple à demain. Ton peuple a besoin de ton aide. Aide-nous à faire un mouvement, Seigneur, parce que tu n'attends que ces gestes venant de nous. Tu n'attends que ces gestes venant de notre part. Et nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, accéder à la bénédiction. Mais ce que chose nous bloque, mais le Saint-Esprit est capable de nous libérer. Le Saint-Esprit est capable de nous délivrer. Le Saint-Esprit est capable de nous permettre, Père, de faire ce mouvement. De faire ce mouvement. De faire ce mouvement. D'aller de l'avant, Seigneur. D'abandonner la vie antérieure. D'abandonner la vie passée. La vie passée, Seigneur, et de marcher avec toi, oh Dieu, de continuer à marcher avec toi, Adonai. Viens, on secoue, viens, on secoue, cher Saint-Esprit, viens, on secoue, cher Saint-Esprit, viens donner de la vigueur, viens donner de la force, viens donner, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh Shabbat, la prise de décision, Seigneur, donne la force à quelqu'un de prendre paix et de rester, Seigneur, de résister, oh Dieu, au nom de il a son coloché qui était au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et bien aimé, tu vas dire à Dieu que le torrent sèche pour quelqu'un. Que le Seigneur puisse sécher le torrent pour cette personne qui est ta source de bénédiction. Vous savez, il y a deux personnes. Allah sait qu'elle est seule, il n'y a pas de bénédiction. Vous vous retrouvez, vous deux, vous n'avez rien. Mais lorsqu'il y a rencontre, l'explosion arrive. Je verrai à ce qu'il a séqué de ça. Pendant ce période de sécheresse dont tu marches, dont tu traverses, qu'il y ait une personne, un Élie, que son lieu sèche. Là où il est, qu'il y ait l'inconfort, qu'il ne soit plus dans le confort. Pour qu'il quitte, parce que Élie est venu à la recherche d'un manger. La veuve de Sarepta lui restait seulement le dernier repas. Et Mandelebosa, contradictoire. Bien aimé, là c'est, il faudrait qu'un Élie quitte pour qu'il y ait explosion. Commence à dire à Dieu que cet Élie qui est dans le confort, aujourd'hui tu reprends ce confort. Cet Élie qui mange et qui dort bien, alors que celui-là, c'est lui qui est ta source de bénédiction, que le Seigneur puisse lui sécher pour qu'il vienne à ta rencontre pour que tu sois béni. Prie là où tu es, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, que cet Élie que tu as choisi pour moi, que cet Élie qui est ma source de bénédiction, je ne sais pas dans quel continent il est, maintenant j'ordonne à ce que les arches de Dieu, Seigneur, puissent aller lui prendre, Père, la serva, puissent aller, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mettre un confort là où il est, puisse aller, notre Dieu, sécher, à donner ses émotions, puisse sécher, Seigneur Dieu de gloire, ce plaisir de rester, afin de le ramener à ma rencontre, pour qu'il y ait explosion, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier sujet, ça sera, tu vas dire à Dieu de te donner un sens de discernement. La Bible dit, elle dit, oh, l'Éternel, ton Dieu sait qu'il ne me reste plus rien. Hormis ce sens de discernement,
aussi la considération de l'être humain. Si dans ta vie, tu n'as jamais considéré quelqu'un, si dans ta vie, ceux qui sont moindres, tu leur négliges, que le Seigneur puisse t'aider au travers de cette prière. Dès aujourd'hui, à commencer à négliger, à accepter ou à considérer le moindre que toi. Parce que tu ne sais d'où viendra la bénédiction. Tu ne sais par où ça viendra. Commence à dire à Dieu, donne-moi un sens de discernement et aussi donne-moi la capacité de pouvoir considérer toutes ces personnes qui s'approchent de moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu d'Israël, Papa, donne-moi le sens de discernement par ton esprit. Père, laisse que adorer Dieu Tout-Puissant, tu mets dans mon cœur, Seigneur, cet esprit de considération. Que je considère les aînés, que je considère le plus grand, que je considère le moins que moi et le plus moindre, Seigneur. Que j'ai cette capacité de la considérer, afin que, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, tu puisses te manifester dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci, oh Père. Merci d'être là avec nous. Merci d'être au milieu de nous. Merci de te manifester dans nos vies. Nous avons foi que, Seigneur, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, cela restera scellé dans nos cœurs. Comme un sceau, oh Dieu, tu viens, pose cela dans nos cœurs. Aide-nous à faire un mouvement, Seigneur. C'est ce qui était très difficile à faire. C'est ce qu'on est incapable d'accomplir. Mais je sais que par ton aide, Seigneur, nous y arrivons à accomplir cela. Alors viens à notre secours, manifeste-toi, accomplis, Seigneur Dieu de gloire, ta parole dans la vie de tout un chacun de nous. Et que tu te manifestes tout au long de cette semaine. Étends ta main, Seigneur. Est-ce que la personne que tu as localisée pour cette semaine n'échappe pas à la localisation? Que la bénédiction Yahweh vienne à sa rencontre. Il a fallu à cette femme de se déplacer. Lorsque Yahweh, tu localiseras une personne, permet à cette personne de prendre le membre et puis de se déplacer spirituellement et physiquement. Permet à cette personne, Seigneur, de demeurer dans ta présence afin de comprendre ton langage et de comprendre ta saison, Seigneur. Que la gloire te revienne. Bénis ce ministère. Élargis les limites et que le torrent continue à couler au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Acclame pour le Seigneur, acclame pour Dieu, que le Seigneur te bénisse. Acclamez le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Prenez place, que le Seigneur soit glorifié pour ce message fort et puissant. Amen. Que Dieu bénisse sa servante, que Dieu nous bénisse, nous qui sommes là, que l'Élie, que ton Élie puisse te localiser, que Christ puisse te localiser ta vie pour ta bénédiction. Alléluia. Oh, que cet Élie vienne à ta rencontre pour avoir un miracle cette semaine, d'ici le 31 décembre. Il faut qu'il y ait un miracle qui va te rencontrer dans ta maison. Amen. Vraiment, lève-toi, bats-toi, agis pour que tu puisses rencontrer ces choses. Amen. Que le Seigneur vraiment soit glorifié. C'est notre sœur qui est avec nous, qui sera avec nous. C'est notre sœur, nous tous, nous sommes ensemble. Nous sommes là vraiment pour élever le nom de Christ, servir Dieu en esprit et en vérité. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons donner les offrandes. Nous allons donner à Dieu. Pensez ce que tu as réservé à donner à Dieu. Nous allons donner les offrandes. Un cantique seulement, je ne sais pas vraiment, que le Seigneur puisse bénir ma servie. Vraiment, j'ai vu que les gens se moquaient de moi pour l'anglais, mais j'ai vu que la servie maintenant est pas l'anglais. Maintenant, l'anglais, on est deux personnes à l'église. Amen. Les gens se moquaient, maintenant, servie, elle chante en anglais. Même moi-même, je suis surpris. Amen. Cette chanson-là, comment elle peut chanter ça vraiment bien, parce que les paroles, c'est chaud. Amen. Oh, et Tikali n'a évité. Mais on comprend que c'est à qui n'a pas vraiment. C'est un pas pour la c'est il faut que nous siga. Donc, il faut faire que des fois au camp. La femme, on a servi ça, mon cahier pour pipi, donc, à un moment, on a vraiment commandé. C'est pas servir à ma casse, mon cahier pour pipi. Amen. Vraiment, c'est vraiment une bénédiction notre service. Ce couple qui tombe, c'est une bénédiction. C'est un ami de longue date. Mais c'est un ami vraiment qui est toujours avec nous.
Mon frère Godé, c'est un ami qu'on était. C'est comme si on a 20 ans passés. À chaque fois, même si je ne suis pas à Paris, on a Paris, donc pour moi, c'était comme c'est une famille même. Ce n'est pas des amis, mais c'est une famille. Parce qu'on partage vraiment dans tous les moments. Ça ne va pas pour la bonne. Voilà. Donc, depuis que la sœur était à Kinshasa, elle se sert aux Zoya. Yo mataka la montagne. Zaraka la montagne. Tant qu'on quitte, tant qu'on quitte, peut m'amener à commis. Vraiment, Nzamba, 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 et puis Nenga Bongisa Kabanzela. C'est pourquoi ça va battre une souffrance à Anna Bamoka. Et ça va place une souffrance à la carte. Et ça va place une souffrance à Oumena à Tefole. Mais ça va place une souffrance à Fanda, puisque Nzamba et puis Makambo à Bongisi. Et dit, je connais les projets que j'ai formés. C'est vous. Nzamba et puis ma projet n'a pas ça jusqu'à ce que le ministère de la Société existe. Que le lot tout le monde se voyait et maman pas servi. Donc il fallait que ça dans la montagne, tout ça qui tout pour que Akoumi ça majoue à l'élo. Amen. Quand Nzamba ça hasard existe à côté. Amen. Hasard ils apprennent à bisoko bêti moi permis moi le tout temps soko mais pas Nzamba à Nzamba ça préparer ba pole. Il a tout même journal ça préparer. Makambo il ça c'est pourquoi demain quand ma fan là déjà il y a pas mola. Fais le mouvement. Amen. Vraiment, que ça la distrait et tout ça, le mouvement. Tu vas gagner ça n'a pas grand chose. Ça fait aussi des grandes choses avec Dieu. Amen. Vraiment, on va donner les offrandes. Viens donner l'offrande. Viens donner l'offrande. Tu bénis Dieu, tu dis, n'a pas d'offrande parce que un époux, ça ne te paie sa offrande. Nous avons pas pour la question. Le ministère de la Société. Vous savez, hier, je parlais avec la prophétesse Karine Abievan. Au moins, il y a deux autres comme l'église. On a un peu pour pouvoir arrêter. Comme l'église bien, parce que nous avons retourné un jour. Azoé bisanga toujours sur la pendant j'étais au volant tout peut s'en avoir conseil n'a pas un autre partage il faut comme l'église bien nous avons quantité d'azamba qualité bateau au terrain pour ma vivre en tout cas c'est vraiment bien amen parce que elle c'est ma sœur on partage tout le temps ma kamanzam amen après si on va conseil na bien donc l'église c'est la qualité faut tous à l'église à qualité à quantité. Vraiment, nous allons nous lever pour les clôtures de notre culte. Que le Seigneur soit glorifié pour notre présence. Chaque lundi, mardi, mercredi, vendredi, nous sommes en ligne à partir de 5 heures. Et aussi les mardis et les jeudis, nous sommes en ligne à partir de 21h. 45 minutes seulement. Ces mardis, nous serons là pour les enseignements. Donc, les mardis, prépare-toi. Tu auras les messages par notre responsable, le frère Ange. Et ensuite, nous préparons 3 dimanches de puissance, 3 dimanches vraiment de la jeunesse, 3 dimanches de messages puissants, 3 dimanches de prière, les 4 juillet, les 11 et les 18. C'est ça. Donc nous serons là, nous allons parler de la part de Dieu. Comme les orateurs, nous avons les serviteurs Ange qui sera là. Nous avons notre sœur Aline. C'est eux qui vont nous nourrir, nous prêcher par la parole de Dieu. Et si tu vois la fiche sur les réseaux, partage ça. Amen. Pour partager quand ma et tout était membre volcan Goma. Partagez bien membre l'église. Amen. Parce que c'est nous seulement qui doit faire pour que œuvre ensemble pas un biseau qui est né. Puisque si on partage, toujours peut partager à ça. Et puis hier on parlait apporte-moi à Zara et Ludovic. À ça va direct pas qui paraît. Même colonna on les lava en direct, il est pas à côté d'un système. Parce qu'il y a perdu qui maman, à ça il a évalué la tala va tout à côté d'un direct. Alors mais prophétesse me dit, apporte à lui mais comment va te balander quand votre lait. On apporte pas les lava pour être mais ça va direct pas qui paraît. Donc n'est ça n'a plus souvent tout ça que ensemble autres âmes et qui n'est pas so. Amen. Frère Godazo bon de la bonne offrande, frère Ange a clôturé prière. Tout cas il mise tout. Seigneur, Jésus, de Tiki, au fond, pour le suivre, ça Papa, Zomi, ça n'a pas beaucoup aussi pour faire ça. Pour passer pour faire ça, vous avez cela pour le faire. Après, comme ce que vous avez donné tout le prototype de la mission. Le Tiki, posons dans la mission nationale, beaucoup. Bâtir la mission, tambour la mission, la Congo, et le Congo, et tout le monde, et tout le monde,
Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Bon dimanche, bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Faut applaudir ça. C'était aujourd'hui, vous avez pour un couple. Les autres églises spéciales. Vous voyez, Dieu lui-même, il sait comment les choses. Frère Gola, c'est un mot. Donc, les deux arrivent dans ma bamboula, c'est une oui, maintenant que au camp de sa part. Les révélations de Zamba, et ça, la miracle, que les gens parlent, que les gens découvrent qu'il y a un talent, il y a une servante de Dieu qui chante pour la gloire de Dieu.